put my bonnet on, my spin garment, and then my duck keep on. So good night, guys. Good morning, guys. Mouth breathing at night makes you ugly. Et oui, tu sais ce qui me tue avec TikTok en ce moment? C'est que plus le truc a l'air bizarre, plus ça buzz. Et en ce moment, il y a une tendance qui résume parfaitement ça. Ce sont les morning routines, mais sous testostérone de l'enfer. And I'm going to hold your hand when I say this. If you look ugly, if you look crazy, that's all on you, baby. On prend exemple avec le morning shade, qui est une routine à faire avant ta vraie routine du matin. C'est le moment où tu retires tous les produits que tu avais mis sur ta peau pendant la nuit. Et devine le slogan officiel des morning shades? Eh ben c'est plus tu te couches moche, plus tu te réveilleras belle. Et apparemment, la règle d'or est simple. Chaque centimètre de ta peau doit être recouvert de quelque chose. Tes pores n'ont pas le droit de respirer et toi, tu n'as pas le droit de respirer d'ailleurs. On n'est plus dans la traîne de la hit girl qui se lève à 5h du matin, qui enfile son habit de lumière, qui fait ensuite son yoga et qui se prépare son smoothie vert du miracle. Non, on est passé à un autre niveau les filles, genre, pour de vrai. On passe de « on doit se protéger avec de la crème solaire » à « on doit faire une routine de 2 heures tous les matins ». Genre les gens se scotchent la bouche pour dormir, se tartinent la peau avec 17 produits chimiques à 100 € le flacon de 5 ml, j'exagère à peine, mais t'as capté le truc, et elles osent quand même appeler ça une routine skincare. S'il vous plaît madame, tu vois avant, une routine beauté c'était quand même assez simple, tu te laves, tu mets un peu de crème sur ton body, tu prends soin de toi et basta, c'est fini tâté. Alors que maintenant, c'est limite si on fait pas croire qu'il faut aller se coucher dans cet accoutrement pour être au top. Non mais sérieusement, on est passé du prends soin de ta peau à fais-lui littéralement la guerre tous les jours, matin, midi, soir, quand tu dors, peu importe. Non mais regardez-moi ça s'il vous plaît, qui va dormir dans cet accoutrement? Ça doit être tellement désagréable quand tu dors là. Tu dois sentir les gros trucs sur ta tête là, je sais pas moi, quand je dors, je me mets sur le côté, j'ai même une tresse, ça me dérange, même une tresse, je peux pas, ça me fait mal. Alors ça, non mais sérieusement, dites-moi les filles, est-ce que vous seriez capable de dormir avec tout ça? Vraiment? Et puis évidemment, plus on a d'influenceuses sur les réseaux sociaux, plus on va avoir de nouvelles tendances qui vont être plus dangereuses les unes que les autres, ou voire même carrément juste inutiles. Et plus t'as envie de pleurer en te regardant dans un miroir par rapport à elles, quoi. Et plus tu les vois mettre en avant des routines inatteignables pour des gens normaux comme vous et moi qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter 40 produits à 100 €, plus t'as l'impression d'être une véritable merde. C'est quoi ça? C'est un caca. Et maintenant, on a aussi TikTok Shop qui encourage les influenceurs à promouvoir une infinité de produits de soins pour la peau. Et forcément, plus ils ont de produits à vendre, plus ils vont inventer des nouvelles routines pour les utiliser. Et résultat, des routines de soins qui n'en finissent plus. Mais est-ce qu'on s'y attendait pas en fait? Mais apparemment, même ça, ce n'est plus suffisant. Ta routine beauté de 2 heures le soir, là, ça c'est pour les débutants, voyons peu. Parce que désormais, ta routine doit durer toute la nuit. Non, parce que ces influenceuses, elles sont là pour caser un maximum de produits inutiles, voire dangereux, via des liens affiliés, en te faisant croire que cette routine de l'espace est indispensable pour être la plus belle. Bah oui, une morning routine de 2 heures le matin, c'est plus assez, c'est les gueux qui font ça, voyons. Pour qui on se prend, nous, sérieusement, en tant que petit peuple, là? Car non, 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 maintenant il faut une pré-routine avant ta routine du matin. Et oui, ça existe, je plaisante même pas vraiment. Et cette nouveauté indispensable, mesdames et messieurs, c'est bien évidemment le morning shade, ou littéralement la mue matinale. En gros, c'est une routine pour enlever ta routine du soir que tu t'es tartiné sur la tronche en allant te coucher, mais que tu fais avant ta morning routine. Tu suis ? Tout ça, bien sûr, pour être la plus belle d'entre toutes. Pour résumer, en gros, t'as une routine pour enlever ta routine avant ton autre routine.
c'est le cheat code de la beauté, là, on l'a enfin trouvé, mesdames. On applaudit. Et le pire, c'est que ça cartonne de fou furieux sur les réseaux. Des millions de vues, des milliers de commentaires. Tout ça pendant que les dermatos sont littéralement en train de les regarder comme ça. Non, sans déconner, les dermatos, ils sont très inquiets car c'est pas très sain pour ta peau de mettre des dizaines de produits comme ça qui vont boucher tes pores pendant toute la nuit, surtout si les produits sont pas adaptés à être mis sur ta peau pour la nuit en fait. Ça peut te brûler, ça peut créer des irritations, ça peut même t'arracher des bouts de peau parce que certaines mettent des masques qui sont absolument pas faits pour la nuit, qui vont sécher, qui vont pas hydrater, qui va pas laisser respirer la peau, et quand tu les vois comme ça, t'as l'impression qu'il y a des bouts de peau qui vont partir avec quand même. Mais attends, avant qu'on rigole, faut qu'on comprenne un truc quand même là. Parce qu'à la base, le morning routine, tu vois, c'était censé être un moment cool quand tu te lèves le matin, c'était le moment où tu pouvais te bichonner et prendre soin de toi, tu vois. En fait, un truc bien-être, pour te donner l'impression que tu prends ta vie en main dès le matin. Un truc cool quoi. Sauf que non, TikTok a réussi encore une fois à tout gâcher. Vraiment. Car oui, TikTok a transformé ça en une espèce de compétition malsaine de celle qui aura le plus de couches de produits sur la tronche, mais surtout le plus de gadgets chelous. Non mais regardez-moi ça s'il vous plaît, c'est pas abusé un peu quand même? Car là, ce qu'on essaye de nous faire comprendre avec ce genre de vidéo, c'est que celui qui en fait le plus, qui dépense le plus, c'est celui qui a la plus belle peau, la plus lisse, la plus glowy, la plus rebondie, tel un bébé qui vient de naître. Le genre de truc qui te met mal quoi en fait quand tu regardes. On te voit comme une loseuse, une pauvresse qui n'a pas les moyens de se mettre 37 produits et demi sur le visage là. Et c'est donc comme ça que débarque le Morning Shed. Une routine maximaliste, c'est comme ça que disent les non-gueux, où tu passes littéralement 1 heure à empiler les produits sur ta peau comme si t'étais un vrai millefeuille humain finalement. Je vois que ça comme explication. Parce que oui, le mouth taping, c'est l'autre délire du moment. Le principe, vous allez me dire, bah en fait tu te colles du scotch sur la bouche avant de dormir pour mieux respirer. Et en vrai, c'est donc censé t'obliger à respirer par le nez, puisque vu que t'as du scotch sur la bouche et que tu peux pas respirer par la bouche, bah tu respires forcément par le nez. Merci pour ces explications. Oui, mais dans le pratico-pratique, c'est surtout un excellent moyen de te réveiller en panique parce que ton cerveau pense que tu es en train de mourir asphyxié en fait. Donc l'idée ici, c'est de coller un ruban adhésif sur ta bouche avant de dormir pour t'obliger à respirer par le nez quand même. So I know that mouth breathing has been linked to a ton of health conditions, including anxiety, depression, sleep apnea, insomnia, high blood pressure, heart failure, and dental abnormalities. Et donc, améliorer l'aspect de ta mâchoire, car certaines expliquent sur les réseaux sociaux que respirer par la bouche te rend moche au réveil. Pardon? Car ça déformerait ta mâchoire? Pardon? Et que donc, respirer uniquement par le nez te rendrait beaucoup plus belle. Mais pardonnez-moi, madame, mais quelles sont ces bêtises? Mouth breathing at night makes you ugly. It also affects your posture, it causes poor oral health, it even affects your central nervous system that runs down your spine. One of the ways you can mitigate this is using mouth tape at night while you sleep. Mouth tape will run you about $20 on average on something like Amazon, but I have a better, cheaper alternative, and it's kinesiology tape. They come in pre-cut strips. It's way cheaper. A box of 20 strips is about $8. Tu respires mal? Ben tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Respirer comme un être humain normal te défigurera à vie. Mais t'inquiète, ils ont la solution à cette laideur insoutenable que tu vis, sponsorisée évidemment. Please don't walk outside if your jawline looks like this. There are families out here trying to enjoy their summer. But don't worry, you can fix this. You've probably just been a mouth breather this whole time. You just gotta start breathing through your nose and your face structure will change. And when people sleep, it's when they mouth breathe the most. All you gotta do is start using this mouth tape. And it's super easy to apply. All you gotta do is just gently put it on your mouth and you'll be good to go. A pack of these will usually be over $50. But you know I got you guys. I have a link down here for under $20 on the TikTok shop. Et si vous cherchez Mouth Tape sur TikTok, il faut défiler un long moment avant de trouver une vidéo où le créateur ne touche pas une commission. Donc c'est chiant, tu vois. Et c'est probablement parce que ces fameux scotch coûtent littéralement presque rien à fabriquer, genre quelques centimes. C'est donc le produit idéal pour les vendeurs sur TikTok Shop. Parce que des marges énormes et encore plus grandes quand on crée des nouvelles insécurités chez les gens pour leur vendre le produit. Les influenceuses arrivent à te vendre ça comme des petits pains car elles te font croire que ça rend ta mâchoire plus carrée et que ça te rend plus belle. Car selon elles, ça améliore le sommeil, la peau, la posture, le karma, tout ce que tu veux. Mais quand tu regardes des avis des vrais médecins
genre des vrais médecins et non des gourous de la beauté sur Instagram, là, ils sont unanimes. C'est du grand n'importe quoi et même carrément potentiellement dangereux. Surtout si t'as des problèmes respiratoires ou si t'as le nez bouché comme 90% des gens en hiver, et je me dis ça doit être compliqué de suivre cette routine pour être la plus belle en hiver. Et un exemple de produit typique du Morning Shed, c'est ce fameux bandeau là pour la mâchoire qui s'appelle le chin strap, et c'est en fait encore plus fort. C'est une espèce de bande élastique qui se met en fait autour du visage pour dormir, qui est censé affiner la mâchoire durant le sommeil. Puis rappelons le mot d'ordre qui est plus tu te couches moche, plus tu te réveilles belle quand même. Et puis déjà, elles ne se couchent pas moches, elles sont pas moches, elles se couchent d'une manière très inconfortable, beaucoup trop inconfortable même. Dans certaines vidéos, on voit même les marques que ces bandes là pour menton laissent sur la peau une fois qu'elles les ont retirées, là, regardez ça. Et certaines personnes en portent 2 en même temps. Oui, je sais même pas comment elles font pour dormir avec, hein. Enfin... Sauf que les médecins, encore une fois, disent que c'est juste pas inutile de faire ça en fait. Il n'y a aucune preuve scientifique et 0 effet durable sur le long terme. Après, je suis même pas sûre qu'elles font vraiment cette routine toute la nuit. Moi, je pense sincèrement que c'est juste pour la vidéo. Elles se foutent tout, elles filment et elles enlèvent, mais elles dorment pas du tout avec. Mais bon, t'as toujours des vidéos avec des titres comme « Je dors moche pour me réveiller belle » et ça en dit long en fait. Parce que là, on est en train de normaliser un truc, le fait de devoir souffrir, dépenser, se déformer carrément, juste pour être présentable le matin avant de faire sa routine du matin. Et bien sûr, il ne suffit pas d'avoir plus de produits pour le visage, il faut aussi des produits pour les mains. Voici donc une routine beauté des mains. Et comme vous pouvez le voir, elle comporte 15 étapes quand même. Rien qu'en regardant tout ça, je suis épuisée par leur routine là. Moi Pouah. Mais on a aussi les routines pour les lèvres qui n'en finissent pas, vous allez voir. Puis ces influenceuses sont souvent suivies par des jeunes filles, voire de très jeunes filles qui ont parfois 10 ou 11 ans, qui vont ensuite demander à leurs parents d'acheter tous ces produits. Sauf que déjà, ce genre de routine avec 20 ou 30 étapes, là, c'est pas top pour la peau, car ça irrite et ça peut même la détruire. Alors, quand c'est fait sur des peaux d'enfants qui sont très fragiles, ben c'est encore pire en fait. Le truc, c'est que cette obsession pour la peau clean, pure, glowy, elle rend les gens malades et obsessionnels en fait. Et je crois d'ailleurs c'est ce que plusieurs dermatos appellent la skin anxiété en fait. Je crois bien, hein, mais rectifiez-moi, mais je crois que c'est ça. Genre une forme d'angoisse liée à l'apparence de sa peau. Chaque petit bouton, chaque imperfection, la peau pas assez brillante, etc. devient une crise existentielle à chaque fois. Et ça, eh ben TikTok adore. Parce que plus t'es obsédé, plus tu consommes, et donc plus tu consommes, plus l'algorithme te sert du contenu pour consommer encore plus. Merci Captain Obvious. Et je te jure, des fois il y a des vidéos où les meufs elles mettent 20 produits en 1 minute quoi. Et elles te disent c'est important de respecter chaque étape. Sauf que personne n'a de temps pour ça, ni d'argent d'ailleurs. Mais les gens culpabilisent, et c'est pour ça que ça fonctionne. Parce qu'elles ont l'impression d'être inférieures et moches si elles se contentent d'une crème hydratante pour simple gueux, et donc à force de
se comparer à des visages modifiés par les filtres, les algorithmes et les routines absurdes, bah les jeunes développent de vrais troubles de l'image en fait. C'est devenu un vrai business, mais bon, ça on le savait déjà, les marques en fait elles ont capté le truc. En tout cas, je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo. Plus que 3000 abonnés pour atteindre enfin les 10K. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, ça me ferait vraiment plaisir, ce serait vraiment formidable. Et je vous dis à la prochaine fois, la bise!